La renommée du Christ le précède dans tout ce qu'il a accompli d'extraordinaire à Capharnaüm. Il rentre chez lui, à Nazareth, et là se produit le blocage. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Vous savez, c'en est même devenu un proverbe. Tant de personnes, des saints, des fondateurs d'ordre, Saint François lui-même, et à l'heure actuelle, tant peuvent être des victimes au travail, dans leur mission, d'une persécution directe ou sournoise, voire même être rejetés par leurs plus proches. Si c'est arrivé au Christ, l'ami du Christ peut ne pas en être épargné. Cette force, cette sagesse, d'où cela lui vient-il? De ses qualités, si belles soient-elles? Et moi, qui suis-je pour être envoyé vers ce peuple rebelle? Vous voyez, avec le psaume 117, le Christ répond: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Saint Paul sait, lorsqu'il parle au nom de Dieu, et c'est bien cela d'ailleurs, être prophète, qu'il risque de se surestimer, de se prendre pour bien meilleur qu'il ne l'est en réalité. L'écharde, dans sa chair, est là pour lui rappeler qu'un serviteur de Dieu ne peut rien faire de lui-même, mais qu'il reçoit tout de celui qui l'envoie. Ma grâce te suffit. Mets donc toute ta confiance dans l'amour du Christ pour être son témoin. Mets-toi à l'écoute profonde de la parole de Dieu. Tiens-toi debout et sois envoyé à ciel ouvert, au milieu d'un peuple rebelle à la cause de Dieu. Tu subis faiblesse, insultes, persécutions ou des situations angoissantes, je t'envoie quand même pour épouser la cause de Dieu lui-même. Pensons à toutes ces personnes qui ont réalisé ici même ces ex-voto accrochés dans cette chapelle de la Garoupe en représentant des bonheurs ou des angoisses qu'elles ont vécues. En faisant ainsi, elles les ont déposées, elles ont tout confié à Dieu pour l'en remercier et pour qu'elles prennent soin d'elles. Vous savez, quand Dieu envoie Abraham, il lui dit « Va vers le pays que je t'indiquerai ». En fait, littéralement, va vers toi, deviens qui tu es, surtout dans les situations les plus angoissantes, pour être mon prophète. Deviens la belle personne que tu es, même avec tous ces loups, et en particulier celui qui habite en toi. Et si ce loup occupe trop de place jusqu'à t'empêcher d'être toi-même, eh bien, ne le refoule pas, ou alors il reviendra au galop. Prends le temps de l'identifier, apprivoise-le, pour qu'un jour tu puisses l'appeler frère. Et tu lui diras alors, frère loup, couchez, couchez. Je t'en prie, n'occupe pas en moi toute la place. Je te donnerai juste ce qu'il te faut pour te nourrir, mais laisse la présence de l'amour du Christ faire en moi toute sa demeure. Laisse l'esprit du Christ animer ma vie pour me faire tenir debout. L'esprit vint en moi, dit Ézéchiel, pour me faire tenir debout. Avec mes frères détenus, j'aime leur dire que se mettre régulièrement debout pendant la messe signifie cette liberté que le Christ donne à ses amis qu'il envoie au milieu des loups. Ma liberté de conscience est bien plus grande que les barreaux de mes prisons, bâtis précisément par ces loups intérieurs ou extérieurs. Ma liberté va même s'agrandir à l'écoute de la parole de Dieu pour que je devienne son prophète au milieu des siens, même s'il ne m'écoute pas. Car nous croyons qu'au milieu des angoisses, de la violence, des épreuves et des persécutions de ceux qui refusent les envoyés de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière du Christ.
D'où cela lui vient-il? Eh bien, de l'amitié avec notre Père des cieux et de l'amitié avec tous. Quand Sainte Claire bénissait ses sœurs, elle leur disait « Soyez toujours les amis de Dieu, les amis de vous-même et les amis de tous vos proches, pour être un homme, une femme, debout, libre, pour servir les autres à ciel ouvert. Qui es-tu, Seigneur? Et moi, qui suis-je pour être ton envoyé? Même méprisé ou prisonnier de mes propres loups, j'ai les yeux levés vers toi, Seigneur. Tu es la pierre angulaire de ma vie. À partir de ce qui est modeste dans ma vie, pour ne pas m'enorgueillir, je mets en toi, Seigneur, toute ma confiance, pour qu'en toi, tout mon amour, tout ton amour, donne sa mesure pour servir les autres. Et je voudrais terminer par cette prière de saint François devant le crucifix de saint Damien. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Amen.